La boîte n'est pas assez grande. On a tellement de choses à dire sur ce sujet des CFA d'entreprise avec Madame la ministre Muriel Pénicaud. 2018, cette belle loi, en tout cas, qui ouvre la possibilité aux entreprises de créer leur propre CFA. Et ça, c'est une bonne chose. En tout cas, ça cartonne. Plus de 800 000 personnes, un peu plus de 800 000 personnes ont la possibilité d'en bénéficier. Et puis, on va revenir sur certains sujets. Génération Saint-Gobain et Saint-Gobain, en tout cas, Valérie Dab est avec nous, directrice de ce CFA Saint-Gobain, avec pas mal de spécificités chez vous aussi. Alors c'est pareil, on est apprenti et on finit collaborateur du groupe. On rentre apprenti et effectivement, on est déjà collaborateur du groupe dès qu'on rentre comme apprenti. Écoutez, Saint-Gobain, c'est une histoire aussi avec l'apprentissage qui est exaltante, passionnante. Effectivement, donc fin 2019, la direction générale du groupe a décidé de prendre ce sujet, même si déjà il y avait beaucoup d'alternants en fait dans le groupe, mais aujourd'hui on est à 2000 alternants par an, dont effectivement des apprentis dans le CFA Génération Saint-Gobain. Le constat, c'était métier pénurique dans l'industrie. Saint-Gobain, c'est 17 000 personnes en France dans l'industrie et 23 000 dans la distribution, souvent peu connus. Et donc des métiers volumiques avec des turnovers importants sur des métiers de commerce et de logistique. Voilà, donc c'était la raison pour laquelle on a démarré avec ce CFA sur ces métiers. Je voulais juste poser une toute petite question. Est-ce que finalement, quand on fait une école, sans savoir si on va trouver du travail, et qu'on fait une école dans une entreprise, on a déjà l'impression de travailler pour une entreprise et d'appartenir à une famille. Est-ce que ça change pas tout aussi? Alors ça, c'est essentiel, puisque effectivement, dans ce CFA de Saint-Gobain, un des enjeux, c'était de développer le sentiment d'appartenance à Saint-Gobain, puisque Saint-Gobain, c'est énormément d'entreprises différentes à l'intérieur. Autre vertu de ces CFA d'entreprise, alors d'ailleurs qui sont pas tous voués à réussir. Il y a eu des échecs. C'est pas simple de monter un CFA d'entreprise. C'est une sacrée aventure. Alors une autre des vertus, c'est de permettre une formation sur un diplôme relativement généraliste, mais en le mettant de façon connexe sur un métier. Je décris mon charabia. Beaucoup de nos jeunes auditeurs vont s'orienter vers un BTS NDRC, vers un BTS MCO. Ce sont des BTS. Oui, je décrypte encore sur des métiers commerciaux, mais des métiers commerciaux qui sont très généralistes. Tout d'un coup, il faut qu'ils pensent, et leurs parents, que ces mêmes formations commerciales, ils vont pouvoir les puiser au sein d'une entreprise en lien avec un secteur professionnel qui va être transversal à d'autres. Donc se préparer sur les métiers du bâtiment dans une activité commerciale, c'est peut-être intégrer une agence immobilière dans 5 ans. Vous vouliez réagir, Madame la Ministre? Oui, parce que pour les collectifs dans l'entreprise, les collègues, un jeune apprenti, c'est très différent d'un jeune stagiaire. Jeune stagiaire, il vient découvrir, il passe, il ne fait que passer. Le jeune apprenti, c'est toute l'équipe qui se mobilise, c'est tous les collègues, c'est pas simplement la direction générale. Il fait partie parce que c'est un contrat de travail aménagé pour pouvoir se former et préparer un diplôme ou un titre professionnel. Mais donc je pense que du coup, l'insertion dans le lien social de l'entreprise, qui est quand même dans le sentiment d'appartenance et dans la coopération que demande tout métier, je pense que c'est aussi un pied à l'étrier qui fait une énorme différence. Oui, un avantage encore supplémentaire. Faire un apprentissage, c'est au moins glaner 2 ans à 3 ans d'expérience sur un CV. Donc c'est déjà avoir, au moment de me rentrer sur le marché du travail, un bon marche-pied. Même diplôme et 2 ans d'expérience. Je pense que les tuteurs, vous parliez effectivement des collaborateurs, les tuteurs des jeunes apprentis, ils font un travail remarquable. On en a besoin, on les forme aussi pour ça et pour vraiment être un pilier pour le jeune pendant 1 an, pendant 2 ans. Les métiers. Oui, allez-y, mais j'aurai ma question après. Allez-y, votre question. Non, mais allez-y, les métiers, c'est parti. Non, les métiers, vous avez vos questions, j'ai avec mes réponses. Alors, de quel métier on a envie d'apprendre les expertises. Quel type d'expertise vous développez dans ces CFA? Parce que c'est important, avec des métiers précis. Ok, alors chez Génération Saint-Gobain, on est sur les métiers de vente, de logistique et de maintenance industrielle. Donc on va chercher des titres professionnels et on les construit avec des partenaires extérieurs pour qu'ils soient adaptés à notre métier, notre stratégie de développement durable. Après, dans Saint-Gobain, on a aussi d'autres CFA
qui s'adresse à aider nos clients, puisqu'il y a une pénurie énorme dans le milieu du bâtiment, que ce soit sur la couverture, que ce soit en chauffage, sur les chauffagistes, les métiers de chauffagistes, et aussi les métiers de maçon, et aussi les plaquistes. Voilà. Donc on a créé d'autres écoles qui sont à destination du monde du bâtiment pour aider les artisans à... C'est-à-dire que vos clients, c'est les artisans. Les artisans, voilà. Et ça, c'est très intéressant pour les artisans. Parce qu'en fait, une grande entreprise se sent responsable finalement de son écosystème, de la montée en qualification et de la capacité de son écosystème à réussir. Exactement. Et je pense que ça, c'est une voie d'avenir parce que il y a 50% des emplois en France sont dans les entreprises de moins de 50 salariés. Oui. À 30 salariés, on ne peut pas créer un CFA. Alors, on a des partenaires, l'UPA fait un boulot formidable, il y a des CFA, l'Union de l'Artisanat, qui Bernard Stalter qui était le président, qui était non seulement un ami, mais qui était auprès de moi un des grands ambassadeurs de cette réforme. Donc, on peut trouver un partenaire. Mais c'est intéressant quand vous travaillez dans une filière, que la grande entreprise contribue, je trouve ça un bel exemple, contribue à finalement permettre aux artisans de développer leurs compétences. Valérie Dab, vous n'avez peut-être pas les chiffres, mais peut-être les avez-vous. Un apprenti qui rentre chez vous, quel que soit le niveau de qualification, parce qu'on peut être apprenti à bac- et à bac+, au bout de 5 ans, 10 ans, combien sont encore dans l'entreprise en pourcentage ? Nous sommes un jeune CFA, donc nous avons un petit peu de recul sur un ou deux des titres professionnels que nous développons. Vous avez raison, on commence au CAP et on va jusqu'au bac+5 dans nos CFA à l'intérieur de Saint-Gobain. Pour ce qui est de mon ressort, c'est-à-dire pour la filière commerce, on a un taux de satisfaction important, mais on a surtout un taux de concrétisation de 70%. Ce qui est bien. Qui est bien supérieur déjà à la moyenne du groupe hors CFA et qui est aussi, bien supérieur à même le taux de transformation, c'est ça qu'on dit. C'est ça, transformation. En France. Voilà. Nadège Plou, vous êtes DRH de Clariane. Justement, votre CFA, justement, ce taux de transformation, est-ce que finalement on arrive à capter les gens et à les fidéliser, parce que c'est ce que veulent aujourd'hui les entreprises? 80% en fait aujourd'hui. Ah, il y a un concours là, il y a bataille. On peut encore s'améliorer, il reste 20%. 80% restent chez nous durablement. Alors nous aussi, c'est un jeune CFA, puisqu'on l'a mis en place en 2020. Celui-ci. On s'est amélioré. On n'a pas du tout commencé à 80%, donc on a dû mettre en place aussi un certain nombre d'éléments. Et peut-être puis-je également ajouter que, en plus des tuteurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé aussi des vocations à l'intérieur de l'entreprise. On a créé des métiers nouveaux où nous avons mis en place des aides-soignants expérimentés qui sont détachés à 100% et qui accompagnent en plus ces personnes. Pourquoi ? Parce que c'est toujours mieux en fait d'être du métier et pour pouvoir montrer le chemin. Et donc on avait besoin d'avoir, comme on est passé à 1200 personnes qui sont formées par le biais de l'apprentissage. C'est une sorte de mentorat quelque part. C'est tout à fait ça. Elles sont rattachées aujourd'hui à l'université. Ce sont des personnes qui sont mises à disposition des différents sites, qui ont un nombre de sites, donc qui ont un nombre à la fois de personnes en apprentissage, mais aussi, c'est un dispositif important, des personnes qui sont en validation des acquis par l'expérience, donc qui sont aujourd'hui chez nous et qui évoluent professionnellement, donc plus petit niveau de qualification, qui deviennent aides-soignants et qui sont pris en charge aussi par ces mêmes personnes. Donc ça crée bien sûr de l'engouement au niveau du collectif de travail et des métiers complémentaires. Puis juste ajouter une chose. Allez-y. L'intérêt également de ces CFA ou de l'apprentissage en général d'ailleurs, c'est de pouvoir, pour des professionnels qui sont en CDI, avoir un avenir professionnel, c'est-à-dire se reconvertir ou évoluer professionnellement et passer en apprentissage CDI avec un maintien de rémunération. Ça fonctionne. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est aussi une machine à ascenseur social. Ouais. Pour des personnes de très bas niveau de qualification qui n'ont pas de diplôme, finalement en VAE ou en apprentissage vont passer leur premier diplôme. Pour des jeunes qui commencent et qui vont pouvoir passer plusieurs diplômes et grandir et faire grandir leur perspective de carrière. Et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les jeunes en situation de handicap. Encore une fois, il y a 8% de la population française en situation de handicap. Au moment de la loi, on a regardé, il y avait 0,01% de jeunes handicapés dans les CFA. Je ne connais pas le chiffre aujourd'hui, j'aimerais bien le savoir, mais je sais que vous faites que beaucoup de CFA d'entreprise ont compris aussi que c'était pas simplement un problème, que c'était une chance. Des gens très motivés qui développent des compétences très fortes. Et quand on est dans les pénuries de main-d'œuvre, eh bien, il faut aller chercher tout le monde et donner sa chance à chacun. Sans être indélicat avec les résultats d'aujourd'hui, gageons qu'un jour des parents puissent dire passe ton apprentissage d'abord que plutôt que passe ton bac d'abord. Non, fais ton bac en apprentissage.
il continue. Il ne faut pas opposer les deux. Mais vous devriez monter une agence de communication. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va vous expliquer comment on a rendu sexy finalement le monde de la comptabilité. Et c'était pas facile. Nicolas Leroy, directeur recrutement du groupe Fiducial. Cette école, le campus Fiducial. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. On vous parle emploi, apprentissage, et ça c'est hyper intéressant pour tous les parents des jeunes qui se disent voilà, la rentrée des classes, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais faire comme métier. Eh bien on a plein d'idées pour vous. Voilà, nous sommes avec Saint-Gobain, nous sommes avec Fiducial, nous sommes avec Clariane, bien entendu, et puis toutes les entreprises qu'on a accueillies depuis un an, Jérôme Laverny, qui aujourd'hui propose des postes incroyables et des possibilités finalement de rentrer dans la vie active par la grande porte, parce qu'avant CFA c'était la petite porte, aujourd'hui c'est la grande porte. Oui, c'est pour ça que nos jeunes auditeurs doivent profiter de cette période estivale pour aller la franchir, cette porte, ne serait-ce que pour visiter un petit peu les différentes perspectives, par curiosité, voir, ressortir, évaluer, regarder sur les réseaux sociaux, regarder les communications externes des entreprises qui permettent d'avoir une connaissance des métiers un petit peu plus pragmatique, en fait, en pratique. Et ça c'est véritablement très précieux. Et pour donner du sens aussi à sa vie, c'est d'aimer son travail. Ça, c'est très important. Le groupe Fiducial a monté un campus qui s'appelle le campus Fiducial. Forcément, Nicolas Leroy, directeur de recrutement du groupe Fiducial, que vous avez déjà entendu plusieurs fois. Bonsoir, Nicolas Leroy. Ce campus, finalement, c'est une façon aussi de créer une certaine appétence sur des métiers qui ont l'impression, qui paraissent un peu tristounets. Et finalement, on se rend compte que pas du tout. Alors justement, nous, on s'est retrouvés. Tous ces dispositifs qui se développent aujourd'hui beaucoup viennent des problématiques de recrutement. Oui. Parce que ce soit l'apprentissage, les campus, tous les développements et vraiment le vrai décollage de ces dispositifs sont dus aux pénuries de candidats qu'on a sur le marché. Donc nous, effectivement, les comptables font partie des professions pas toujours très glamour, on le répète assez souvent. Et donc, effectivement, il y avait un grand décalage entre la demande et les classes de comptabilité qui se réduisent comme peau de chagrin. Donc on a répondu, nous, depuis 5 ans... Jamais me servir par soi-même. Exactement. Donc on a décidé de former nos propres candidats, d'abord par l'apprentissage qu'on a fortement développé depuis 5 ans. Donc aujourd'hui, il y a 5 ans, on avait très très peu parce que c'était effectivement des métiers qui avaient plutôt une vision assez manuelle, etc. Nous, on est sur la prestation intellectuelle, donc plutôt la comptabilité, la finance. Et donc effectivement, ça a été un vrai développement. Donc là, aujourd'hui, on a 400 alternants. Et le deuxième étage de la fusée, c'est maintenant le campus, où là, on va avoir notre propre école interne, où là, on va aller plus loin en faisant de la reconversion de personnes qui n'a montré jusqu'alors aucune attirance particulière pour la comptabilité, et on va former des gens qui sont intéressés par ce métier via des promos Jérôme Laverny. Oui, alors deux choses, on ne dit pas assez que certains CFA ont eux-mêmes des problèmes de recrutement, et c'est pour ça qu'il est précieux que certaines entreprises prennent à bras le corps le sujet, parce qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des classes vides. Il faut impérativement les remplir. Nicolas Leroy a pointé du doigt quelque chose absolument fondamental, le terme de glamour. On a construit toute l'orientation jusqu'à présent sur le fait qu'il fallait aimer quelque chose. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux? Le problème, c'est que pour aimer quelque chose et le vouloir, il faut déjà le connaître. Oui, c'est absolument incontournable. Et malheureusement, toutes les informations ne sont pas prodiguées, permettant d'avoir un choix éclairé pour les parents et pour les jeunes. Or, une entreprise, quand elle va communiquer sur un métier, elle va toucher du doigt des aspects pratiques qui peuvent tout d'un coup étendre le champ des possibles et encore une fois sortir de cette association aimable et professionnelle. Car en réalité, si Carglass recrute des techniciens vitrage, peut-on espérer qu'un jour, il y ait un jeune qui dise « Écoutez, moi j'ai une passion pour les vitres, alors je vais être technicien vitrage, voilà mon projet. » Justement, c'est essentiel puisqu'on a commencé l'apprentissage sur les métiers manuels parce que eux-mêmes étaient assez peu glamour, c'est assez peu valorisé. Et donc nous-mêmes... En France, oui. Mais aujourd'hui, sur la prestation intellectuelle, ça paraît tout à fait naturel d'avoir une grande part d'alternants. Pardon, est-ce qu'on peut pas plutôt traiter le sujet plutôt que par métier, par expertise? Parce que il y a des expertises qui sont équivalentes et qui touchent finalement plein de métiers différents. Et pourquoi on ne traite pas? Parce qu'on dit toujours finalement comptable c'est pas terrible. Parce que le mot peut-être a une mauvaise image. Mais si on a une expertise du chiffre, c'est. Ce qu'il faut, c'est travailler sa marque employeur. J'ai dit
de façon globale. Les entreprises travaillent beaucoup leur marque employeur. Or, c'est toute une profession qui doit la travailler. La comptabilité aujourd'hui n'est plus la comptabilité qu'il y avait il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est des gens qui vont chez les clients, qui développent une vraie relation. Reclus dans son bureau. C'est ça, le jury, c'est pareil. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les gens viennent à notre rencontre, ils se rendent compte que tout de suite, on leur confie une clientèle dans des agences, une autonomie. Mais ça, vous l'avez pas forcément, puisque quand vous allez... Mais Nicolas Leroy, justement, je vais parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. À l'époque, il y avait le BTS comptabilité gestion. On disait c'est pas sexy, mais 100% ont un boulot en sortant d'un BTS comptabilité gestion. À mon époque, qui date du siècle dernier, vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Théoriquement, il va y avoir des besoins énormes. Et surtout si on monte au l'ex-DPECF, DESCF, etc. Le problème, c'est ce que vous venez de mettre en avant. Ça a été beaucoup dit. Donc aujourd'hui, un jeune ne veut pas faire comptabilité. Ça a une image un peu, effectivement, désuète, etc. Alors qu'en fait, ce sont des métiers qui sont hyper dynamiques. Et aujourd'hui, même actif, on peut dire, en comptabilité. Voilà. Et donc là, notre campus, on lance sur un métier qui, pour le coup, on a le plus de pénurie, c'est la gestionnaire de paye. Vous voyez, là, c'est les gens qui font les payes, c'est essentiel. Si on peut pas avoir de pénurie, ça serait bien. Voilà, parce que ceux-là, si on n'en a pas, on risque d'avoir des problèmes dans les entreprises. Moi, j'adore les gens qui font les pailles. Je vous aime. Les mots ont leur importance. Quand on dit en France que quelqu'un fait des études et qu'il est diplômé, on fait systématiquement référence à un parcours post-bac. Ce qui n'est pas le cas du modèle suisse dont parlait Madame Pénicaud tout à l'heure, et on ferait bien de s'en inspirer. Et ça bouge, les mentalités bougent. Ça bouge quand même beaucoup parce que, y compris l'université publique, aujourd'hui, dans les parcours professionnalisants, 20% sont en apprentissage. Là aussi, ils se sont saisis de la réforme. Et honnêtement, quand on se dit, en raisonnement comme les Suisses, on se dit, mais tout métier, toute activité professionnelle, c'est logique que ça soit en alternance. Enfin, même, moi, j'en ai du mal à penser l'inverse. Comment on peut ne pas apprendre à la fois la théorie des pratiques dans le cambouis, j'ai envie de dire. Pour n'importe quel métier. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que on est en train de faire cette révolution culturelle. La réforme l'a permis. Le fait que les entreprises, les CFA s'en saisissent aussi, les jeunes aussi. Et aujourd'hui, très clairement, le langage des jeunes, on avait fait une expérience là-dessus très amusante d'ailleurs, parce qu'on avait confié à l'époque, en 2019, la campagne de com, non pas à une agence corporate, mais à 3 jeunes. Un master, 2 BTS de communication. On leur a payé une camionnette, une caméra et un peu d'argent pour sillonner la France, y compris les Outre-mer. Ils sont allés et ils ont fait des podcasts, mais avec des apprentis. Mais alors, très drôle, parce que ils interrogeaient une fille qui était dans le bâtiment. Ils disaient, mais c'est un truc de mec, ça. Ils disaient, mais n'importe quoi. Tiens, essaye, tu vas voir. Et en fait, c'est très drôle. Eh bien, cette campagne a gagné le prix de la communauté corporate contre toutes les entreprises, y compris celles où j'étais allée, parce qu'il y a eu 16 millions de vues. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi, dans la communication, des jeunes qui parlent aux jeunes, pour découvrir un métier vraiment tel qu'il est vécu. Mais franchement, c'est drôle et c'est intelligent, parce que du coup, on parle de la vraie vie. Mais il faut surtout sortir des métiers classiques, ce que vous disiez tout à l'heure, Jérôme Laverny, de donner vous parliez de 15 métiers, Madame la Ministre, qui sont connus par les jeunes. Il faut s'ouvrir, je ne sais pas combien. Des milliers. Oui, il faut impérativement revoir et développer la communication. C'est pour ça que cette émission est ô combien précieuse, parce que les gens en ont besoin et c'est bien normal, et c'est bien naturel. Par la sécurité sociale. Bien sûr. C'est au niveau de l'école aussi, on devrait faire découvrir un peu plus les métiers, puisque arrivés au bac, ils sont la loi. Oui, et changer la méthodologie. Le prix obtenu par la campagne de communication n'a certainement pas été obtenu par une précédente communication qui était complètement ubuesque, de développement de l'apprentissage, où on avait des affiches, on disait les Allemands ont X apprentis. Comment on pouvait imaginer qu'un petit Français passe devant en disant oh mon Dieu, rayon divin, je vais être poissonnier. Il faut que ce soit les jeunes. Un poissonnier passionné par son métier qui parle aux autres, là ça a de l'impact. Ah ouais, je voyais pas ça comme ça. Exactement. Nicolas Leroy, les objectifs, c'est quoi aujourd'hui ? Alors nous, les objectifs, c'est de commencer donc sur la paye. On va lancer la comptabilité, puisque c'est les deux centres, les deux plus grandes difficultés de recrutement qu'on a. L'idée, c'est de sortir des promos tous les 2 mois, 20 à 30 élèves sur chaque métier, et de l'étendre au maximum sur les autres métiers du groupe, qui sont l'informatique. Alors on avait déjà utilisé un précédent dispositif qui était les POE, et donc c'était aussi de la reconversion. Préparation opérationnelle à l'emploi. Voilà. À l'emploi, et qui permettait justement, on a un carrossier qui est devenu développeur informatique. Donc nous, c'est toujours sur des il faut pas mal de temps pour les former, mais ça, on a plutôt de belles réussites. Et Valérie Dab, vous chez Saint-Gobain, l'objectif c'est quoi ? Objectif 400 jeunes à 2025.
2025. Et vous, Nadège Plou, pour Clariane? Objectif 50% des aides-soignants, donc on y est, 1200 chaque année. Et objectif infirmier, de faire la même chose. Donc nous recrutons chaque année 800 infirmiers. Nous sommes à 40. Nous étions à 37 aides-soignants en 2017. Donc on va s'en donner les moyens, on va continuer. Mais typiquement, l'apprentissage pour les infirmiers est méconnu. Donc c'est possible en 2e et 3e année. N'hésitez pas, nous recrutons. Eh ben, on mettra tout sur les réseaux sociaux. Et notre objectif, c'est que cette réforme qui porte votre nom, Madame la Ministre, la réforme Pénicaud de 2018, cartonne encore en 2023. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup aussi Nadège Plou, DRH de Clariane. Allez voir sur les sites internet, allez voir toutes les propositions qui vous sont faites, que vous soyez parents ou même enfants. Merci beaucoup Valérie Dab, déléguée à l'emploi et aux mutations économiques et directrice de ce CFA de Saint-Gobain. Merci beaucoup à vous aussi Nicolas Leroy, directeur recrutement du groupe Fiducial. Merci beaucoup Jérôme Laverny. Jérôme Laverny, oui. C'est l'ADER, hein? C'est l'ADER. Ouais. Non, on a dit qu'on continue jusqu'à 10h. On continue jusqu'à 10h. Vous appellerez ma famille. On se retrouve demain à 17h, nous, Cécile? Absolument. Avec un immense plaisir. Merci beaucoup à notre fabuleuse équipe des Vraies Voix. Et on se retrouve demain à 17h. Passez une très belle soirée. Demain 17h, tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller. On parle de votre argent. Et dans le Loft Music, vous retrouvez Linda Lemay qui a fait une de ses plus belles chansons, L'architecte, qui est peut-être un apprenti d'ailleurs. Salut. Bonne soirée.